J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le 31 octobre 2023 et nous sommes à la veille du 1er novembre 2023, une date symbolique très importante. Il fait très froid ici en France. À partir de Paris, dans le nord de France, il fait très très froid. Il y a même une tempête assez inquiétante et dangereuse qui est annoncée pour le mercredi soir. Ça n'a rien à voir, le climat ici n'a rien à voir avec le soleil magnifique de l'Algérie. Il fait 30 degrés même dans certaines villes dans notre chère Algérie, y compris ce 31 octobre 2023. C'est franchement impressionnant. On ne peut pas s'en réjouir beaucoup parce que voilà, il y a les effets de la sécheresse et ça reste des effets désastreux pour le réchauffement climatique sur la production agricole nationale. Et je m'adresse comme aujourd'hui sur un revenant, un monsieur très connu, qui a beaucoup de partisans, qui a franchement beaucoup de partisans, qui est beaucoup aimé, beaucoup apprécié au sein du céréal algérien, a fait son retour au sein du système, en occupant un poste important qui est celui de l'ambassadeur d'Algérie aux États-Unis d'Amérique, l'un des postes les plus importants de la diplomatie algérienne, étant donné que les États-Unis d'Amérique, première puissance universelle, est l'un des partenaires stratégiques de l'Algérie. Sabri Bourkadoum, vous avez bien compris de qui je vais parler de Sabri Bourkadoum. Sabri Bourkadoum a été donc officiellement nommé nouvel ambassadeur de l'Algérie aux États-Unis d'Amérique. Le gouvernement américain a donné son agrément à la nomination de Sabri Bourkadoum. L'information a été confirmée officiellement par hier lundi 30 octobre 2023 par un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale étrangère, savoir le ministère des Affaires étrangères algérien. Et beaucoup de gens se sont réjouis de cette nouvelle. Ils ont estimé que le retour de Sabri Bourkadoum était une très bonne nouvelle. C'est quelqu'un de très compétent, franchement, il est beaucoup respecté dans les coulisses de la diplomatie algérienne. Il est très respecté par ses pairs. Il a même une certaine aura, un certain prestige sur la scène internationale. Il compte beaucoup d'amis, entre guillemets d'admirateurs. C'est-à-dire beaucoup de gens admirent son parcours, ses qualités humaines. On dit que c'est un gars très sympathique, très intègre, professionnel. Il a des défauts, bien sûr, hein, comme tout le monde. Mais bon, comme un certain nombre de Mamala, Sabri Bourkadoum a ses fans, a son club de fans. Mais il se trouve que cette décision n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour lui. D'après ce que nous avons constaté au cours de nos investigations, c'est que Sabri Bourkadoum, on ne lui a pas laissé le choix. Sabri Bourkadoum n'avait pas envie de revenir aux affaires. Ce poste, Sabri Bourkadoum n'en voulait pas. Pourquoi? Parce que Sabri Bourkadoum a des ambitions présidentielles. Sabri Bourkadoum a des ambitions politiques. Et des cercles bien introduits au sein du régime algérien, notamment proches des services de renseignement et de l'institution militaire, avaient pressenti ou avaient inscrit plutôt le nom de Sabri Bourkadoum à la tête d'une liste des potentiels candidats aux élections présidentielles de 2024 et des personnalités potentiellement présidentiables. C'est le deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune ne pourrait pas se faire pour telle ou X raison. Absence du consensus au sein du régime, état de santé de Tebboune, mauvais bilan de Tebboune, ou l'absence d'assurer la continuité du règne du système Tebboune pour des raisons d'impératifs externes ou internes. Il fallait préparer une liste. Le régime algérien il est très méticuleux, il ne laisse rien au hasard. Il est déjà traumatisé par la crise politique de 2019. Qui est une crise de succession de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, pour ne pas reproduire le même scénario, à savoir on naviguait à vue, ensuite on arrive au dernier virage, une crise politique importante éclate dans le pays est déstabilisé et le président sortant ne peut pas être maintenu. Il faut préparer, contrairement à 2019, dès maintenant se mettre d'accord sur une liste de personnalités présidentiables. C'est-à-dire les personnalités qui pourraient, auxquelles le régime pourrait au cas où faire appel pour remplacer ou la succéder, pas remplacer, parce qu'il ne peut pas te remplacer Abdelmadjid Tebboune, il doit rendre son mandat fin décembre 2024. Ensuite, il doit se dire où il se porte candidat ou quelqu'un lui succède dans le cadre d'une élection présidentielle. Sabri Bourkadoum était inscrit à la tête de cette liste des personnalités courtisées, choyées, sélectionnées par le régime, par des officines du régime algérien, notamment des cercles militaires et des cercles du service de renseignement pour éventuellement le booster, l'encourager et, et faire de lui un futur président de la République. Comme par hasard, au moment où ces informations ont beaucoup circulé, et j'ai pu attester, j'ai pu certifier auprès de sources proches, pardonnez-moi,
de sources proches de Sabri Bourgadoum que l'homme, Sabri Bourgadoum, lui-même est très ambitieux. Il a des ambitions. C'est quelqu'un qui n'est pas malade, voilà, qui est moyennement jeune, on va dire. Sabri Bourgadoum, il est né en 1958, donc il est âgé de 65 ans. Donc il est voilà, jeune, c'est malheureux de le dire. Il est beaucoup plus jeune que Tebboune, que Bouteflika, que Saïd Chengriha, que le général Ben Ali. Il n'a pas 70 ans. Donc, l'arbre, on va dire, non pas l'arbre, dans la composition du régime algérien, avoir 60 ans, 65 ans, c'est quand même être relativement jeune. Il est en bonne santé et surtout, il a un bon parcours derrière lui. Je vous rappelle, Ejma'a, que Sabri Bourgadoum était quand même ministre des Affaires étrangères de 2019 à 2022, à 2021, du 2 avril 2019 au 7 juillet 2021. À cette époque, c'était une institution militaire qui avait l'entier monopole du pouvoir, puisque le camp Bouteflika s'était effondré, c'était en pleine période du Hirak. L'armée a gardé d'excellents souvenirs de lui. C'est un excellent anglophone, c'est un excellent connaisseur des États-Unis d'Amérique et du monde anglo-saxon. Et ça, c'est un atout important pour le régime algérien qui a bien vu que un régime algérien qu'on a al-Barah, lorsqu'on a fait une émission sur la question palestinienne, le régime algérien est très déçu de la Chine et de la Russie qui ont refusé de l'adouber, de l'encourager, de le soutenir pour intégrer le club des BRICS. Donc, il y a eu un virage pro-Occident, notamment aux États-Unis d'Amérique depuis le début de la crise de la crise de coup d'État au Niger, fin juillet 2023. L'actuel chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, est lui-même un pro-américain. Il est très proche des anglo-saxons, il adore la culture anglo-saxonne, il est l'un des partisans d'un rapprochement stratégique avec le monde anglo-saxon. Idem pour Sabri Bourgadoum, il y a un courant au sein de la diplomatie algérienne qui sont des véritables fervents, des soutiens fervents au rapprochement, au renforcement du partenariat et des relations de l'Algérie avec le monde anglo-saxon, notamment les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Sabri Bourgadoum, auparavant, il était ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire. Il a une très bonne connaissance de l'Afrique. Il était chef de protocole au ministère des Affaires étrangères de 2001 à 2005. Il était ensuite ambassadeur au Portugal de 2005 à 2009. Il était ensuite directeur général des Amériques. C'est pour ça qu'il a une très bonne connaissance. L'Amérique du Nord comme l'Amérique latine. Directeur général des Amériques au niveau, c'est un département situé au niveau du ministère des Affaires étrangères de 2009 à décembre 2013. Et surtout, c'est là où il a brillé. C'est son poste le plus important de sa carrière. Et c'est le poste qui lui a permis d'avoir un très bon carnet d'adresse. Et d'avoir surtout, de tisser des relations dans l'ensemble des institutions internationales les plus influentes et les plus sensibles. Sabri Bourgadoum était le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies de 2013 jusqu'au 31 mars 2019, en pleine crise du Hirak. Il est rappelé de New York, parce que ce siège, ce travail il s'agit du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Office des Nations Unies, à travers ses multiples organismes qui sont basés à New York, dans la Cité des Nations Unies à New York. Il est rentré, il a été rappelé de New York pour diriger la diplomatie algérienne à la place de, rappelez-vous à l'époque, c'était Ramtal Amamra qui était impopulaire, qui était à l'époque sulfureux, controversé parce qu'il était adossé au régime de Bouteflika. Il a une très bonne expérience, Sabri Bourgadoum, franchement très apprécié, en tout cas vraiment il est très très apprécié. Parfait anglo-saxon, très apprécié parce que il suscite le consensus. Beaucoup de personnes au sein du régime apprécient sa personnalité, il ne fait pas de polémique, il n'est pas clivant, c'est quelqu'un qui garde son sang-froid, c'est quelqu'un qui est élégant quand il parle, c'est quelqu'un qui arrive à séduire ses interlocuteurs. Et ça, pour le régime algérien, il pourrait faire un bon président. Franchement, il a beaucoup de partisans au sein du régime. Mais, à son grand malheur, il a été forcé, je dis bien qu'il a été forcé, d'accepter ce poste. Parce que ce poste signifie quoi? Ce poste signifie qu'il est neutralisé. À partir du moment où il est devenu ambassadeur d'Algérie aux États-Unis, qui est un poste prestigieux, voilà. Au départ, auparavant, quand il était représentant permanent, il assurait la représentation permanente de l'Algérie auprès de l'ONU à New York. Il connaît les États-Unis d'Amérique depuis les années 90, parce qu'entre 88 et 92, il était déjà conseiller auprès de la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies.
alors que sa carrière a commencé entre 87 et 88, où il était ambassadeur d'Algérie en Hongrie, en Europe de l'Est. Donc les États-Unis d'Amérique, ça, il connaît. Il revient à un poste, certes prestigieux, mais c'était pas le moment. C'est un poste prestigieux, mais c'est un poste malheureusement qui bloque toutes ses ambitions politiques. Donc à partir du moment où tu sers l'État, à partir du moment où tu es au service de l'État, tu, tu ne peux pas demain te consacrer à des activités politiques partisanes. En clair, Sabri Bokadoum ne peut pas demain, si d'ici la fin de l'année, après on est encore loin, vous allez me dire, mais voilà, les élections c'est en décembre 2024, il a encore une année, il est possible qu'en septembre, en octobre, il puisse démissionner ou la rappeler, et il puisse manifester son désir ou son intérêt pour les élections présidentielles 2024. Oui, techniquement c'est possible, mais politiquement ce n'est plus possible. Parce que tu es enfermé, plutôt que les États-Unis, plutôt que Washington, tu es coupé des contacts avec Alger, et il ne pourra pas rencontrer les hauts responsables de l'armée, il ne pourra pas rencontrer beaucoup les hauts responsables des services de renseignement. Il est vraiment neutralisé. Yani, je trouve le système, il est intelligent. Liban, paf. Là, voilà, on a commencé à parler de ses ambitions, etc. Il y a des désaccords, des divergences. Le gouvernement en mars 2023. Sabri Boukadoum, ils ont commencé à parler de lui, etc. Il n'y a pas de problème. Il l'appelle, il le nomme ambassadeur. Et bien sûr, on ne vous laisse pas le choix de refuser. Les gens parce que là, j'imagine déjà vos questions, mais certains vont me dire, mais attendez, mais il aurait pu refuser. S'il a des ambitions, il aurait pu dire à Tebboune, à la présidence, désolé, je préfère me consacrer à d'autres missions, etc. Je ne peux pas accepter cette offre. C'est pas possible en Algérie. C'est pas possible. En Algérie, quand le système te propose un poste, t'as vraiment pas le choix de l'accepter, sauf si tu as un motif impérieux. Il y a un motif vraiment béton. État de santé, problème familial, problème grave. Parce que si tu refuses une offre de la part du régime, le régime va se retourner contre toi. Ah, tu veux pas servir le système, tu es contre le système. Il doit aller. Ils vont commencer à te créer des problèmes, à t'exclure, à t'excommunier, à s'attaquer à tes proches, à te chercher des ennuis. Le système il veut une obéissance totale. Les personnes qui ont refusé les offres du système, genre Ben Betour, Mouloud Hamrouch, remarquez-les, ils ont disparu de la scène, ils ont totalement disparu de la scène politique. Ils n'ont plus aucun contact. Ils n'ont plus aucun privilège. Ils ne sont plus approchés. Ils sont totalement exclus. Et s'ils parlent, ils contestent, ou ils veulent se la jouer opposants, ils vont être écrasés. Écrasés. Système algérien, c'est ça. Ta femme, le système algérien, c'est vraiment une machine qui peut broyer quelqu'un si on lui donne pas ce qu'il veut. T'as demandé de devenir ambassadeur, bien sûr, on te demande gentiment, on te miroite des avantages, des privilèges, on gonfle ton ego, on te fait des éloges, parce qu'on veut que tu acceptes. Mais si tu n'acceptes pas gentiment, on va te le dire, c'est pas bien, c'est pas patriotique, refuser l'appel du pays, le pays a besoin de toi. Si t'as pas un motif béton, comme je disais, un des vrais arguments, je vous assure qu'il risque gros. Il peut risquer des ennuis. Vous pouvez, tous les dirigeants algériens, si un jour pourront parler, écrire des mémoires, ou s'exprimer dans des interviews le jour où l'Algérie pourrait changer, ils vous le confirmeront. On ne peut pas dire non au système. On n'ose pas dire non, en tout cas jamais de non catégorique ou brutal. Celles et ceux qui ont dit non ont fini mal, ont vraiment fini mal. Il y a des exemples, ils sont légion. Et un jour, on fera une émission là-dessus, sur le triste sort de celles et ceux qui ont refusé de servir le système. Sabri Bokadoum, ambassadeur d'Algérie à Washington, toutes nos félicitations. C'est un brillant diplomate. Mais Sabri Bokadoum, potentiellement candidat aux élections présidentielles, je pense c'est définitivement compromis. Et comme beaucoup d'observateurs l'ont fait remarquer, je partage leur avis, il a été, à mon avis, neutralisé. Et c'est une personnalité de moins, une personnalité intéressante et qui aurait pu apporter un plus aux élections. Si on voulait organiser une véritable compétition électorale propre, transparente et rigoureuse et sérieuse, la participation d'un Sabri Bokadoum aurait pu lui donner de la crédibilité et aurait pu mobiliser les Algériennes et les Algériens autour de cette échéance présidentielle. Mais là, c'est une personnalité qui est neutralisée
et qui ne pourra donc pas faire preuve ou là essayer de satisfaire ses propres ambitions. Sabri Boukhadoum devra attendre encore.